Ce shiur dédié pour la refoua, la guérison complète de tous les blessés de l'attentat hier à Tel Aviv, à Saron. La question de Nathan. Comment on voit Hachem plus clairement dans notre vie? Comment arriver il y a un moment où on nous voit un peu moins, on arrive à moins, c'est moins clair, comment éclaircir tout ça? Éclaircir tout ça. Tu as des doutes que Dieu existe? Non. Aucun. Donc ta question, elle est plus au niveau sentimental. Comment vivre avec Hachem tous les jours? Ok. Bon, la première question que j'ai demandé, si tu crois en Dieu, il faut aussi quand même y répondre. Donc il y a deux parties en nous. Il y a la partie rationnelle et la partie vécue. Le vécu. Comme dit la Torah, vous le répétez 3 fois par jour à la fin de la prière, dans Alun Shabbat, c'est un verset de la Torah. Yadata hayom, tu sauras aujourd'hui. Vashevot el levavecha, tu amèneras à Shevot et à Sheva, tu ramèneras cela à ton cœur, qui Hachem ou Elohim, que l'Éternel est le Tout-Puissant, Bashamayim Emal, Valas Metachat, dans le ciel en haut et dans la terre en bas. Donc la Torah nous dit qu'il y a 2 étapes. Tu sauras, tu ramèneras au cœur. Toi, tu me dis que tu sais. Bon, très bien. C'est facile de savoir qu'Hachem existe, que la Torah est vraie, ça, il y a une démonstration, par A plus B, la seule qui existe au monde. Une fois que c'est réglé, on sait. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, il faut intégrer ça au niveau du cœur. C'est ça ta question. Comment faire pour vivre avec Hachem? C'est un long travail, mais qui marche. D'abord, il ne faut pas faire de péché. Comme disent les prophètes, vos péchés ont mis un écran de fer entre vous et moi. Chaque fois qu'on fait un péché, on met un écran, un voile. On est moins attiré par Hachem, on est plus attiré par la matérialité. Hachem, on ne le voit pas avec nos yeux de chair. Mais, comment on peut le voir et vivre avec? Il y a un éclairage de notre neshama. Chaque être humain, qui qu'il soit, a une neshama. Il y a des petites neshamot, des grandes neshamot. Plus la neshama elle est grande, plus il sera interpellé par les questions existentielles. Quel est le sens de ma vie? Le sens à la vie, ce n'est pas une chose qui est matérielle, ce n'est pas une chose qu'on voit. Les enfants, un enfant quand il est né, les premières années de sa vie, il n'est pas du tout spirituel, il est complètement matériel. Ce qu'il voit, il croit, ce qui existe. On lui parle de choses spirituelles, même Dieu, comprend que Dieu existe, mais il aura une image de Dieu. Il ne pourra même pas comprendre comment Dieu a toujours été. Il demandera, tu sais que, papa, oui, mais avant. Dieu a toujours été, oui, mais avant. Parce qu'il voit les choses de façon finie, imagée. Il imagine, donc il va avoir une image, il n'y a pas d'image de Dieu. Bien plus tard dans la vie, la neshama commence à éclairer. Et là, normalement, un être humain normal qui n'a pas trop péché encore, la neshama va commencer à lui envoyer des messages existentiels. Pourquoi tu vis? Quel est le sens? À quoi je sers? Un enfant ne pose jamais ces questions. Donc un enfant, c'est quoi le sens de la vie? C'est pas qu'il n'a pas la réponse, il ne comprend pas la question. Il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup impurifiées. Là, c'est la chose non plus, elles ne comprennent pas la question. Quelle question? On va en boîte. Le sens de la vie. Faut que tu me saoules avec ces questions. D'accord? C'est angoissant. Quand on fait des péchés, on met des écrans. Et cet appel d'Hachem, il devient beaucoup moins fort en nous. Et on est attiré par ce qu'on voit. Quand je dis ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qu'on voit avec les yeux, ce qu'on ressent, ce que notre corps appréhende, c'est-à-dire que notre corps a... Dans quoi il se meut le corps? Dans la matérialité. Donc on sent la matière, mais pas Hachem. Plus on va faire des mitzvot, moins on fera des péchés, plus l'éclairage de Neshama va grandir. Mitzvah, je le répète souvent, je le répète ici, pour ceux qui n'ont pas encore entendu, c'est 4 lettres. Dans votre sens, Mem, Tzadik, Vav, Hei. Les 2 dernières lettres du mot mitzvah sont Vav, Hei, les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les 2 dernières lettres du nom de Dieu. Les 2 premières, Mem, Tzadik, sont en Atbash. Atbash, c'est un alphabet mystique. On prend la première lettre de l'alphabet A, correspond à
taf, at. Après deuxième lettre, bet, correspond à l'avant-dernière, shin, gar, dak, etc. En atbash, c'est une façon que la mystique juive, il y a deux mondes, un plus haut, un plus bas, le yudke il est plus haut, donc là-bas c'est à l'envers, c'est plus caché. En atbash, les lettres même tzadik, les deux premières du mot mitzvah, sont yud et puis hei, ça fait yudke vavke, le nom de Dieu, le nom ineffable. Quand on fait les mitzvahs, on attire sur nous une partie de Dieu. Elle entre en nous, elle commence à éclairer. Mitzvah en lui-même, le mot mitzvah signifie union. Tsevet, c'est une équipe, d'accord? On s'unit avec Dieu. Plus on va faire des mitzvot, plus l'éclairage il va grandir. Plus donc on sera attiré par Hachem, attiré par la sainteté, attiré par les mitzvot, attiré comme l'appétit. Plus tu manges, plus tu as envie. Enfin, l'appétit vient en mangeant, d'accord? Chaque chose que tu fais, qui procure un certain plaisir, tu peux t'addicter. Plus t'en as, plus t'en veux. Nous, on va essayer de s'addicter à Hachem, le kiff des kiffs. Je peux me permettre, d'accord? En tout cas, celui qui procure le kiff des kiffs. Première chose. Deuxième chose, comme dit le verset, tu sauras, tu ramèneras à ton cœur. Il faut que le cœur se mette à palper. Le cœur, c'est l'amour. La mitzvah d'aimer Dieu. Faire les mitzvot avec amour. Il y a une sorte de crainte, mitzvah surtout d'amour. Bon, alors il est clair que quelqu'un qui est déjà à un haut niveau, quand il perçoit la sainteté et la kedusha, il aime, c'est très bon. Donc déjà, il aime Hachem. Quel moyen pour nous, celui qui n'a pas ça, pour réveiller ça en lui? À mon avis, un des moyens les plus puissants, relativement facile, c'est la prière. La prière, en araméen, on dit ça s'appelle rahamim, miséricorde en hébreu. Mais l'amour se dit rahim, c'est la même racine exactement. La prière, c'est pas que tu te mets avec mon cerveau maintenant, je pense à Hachem et j'étudie sa Torah, ou je comprends qu'il existe. Ça, c'est rationnel. La prière, c'est un travail du cœur. Chazal appelle cela avoda shebalev. Donc, Rachema, on dit si vous écoutez les mitzvot aujourd'hui, lehava et Hachem Elokechem, d'aimer votre Dieu, ou le avdo, et de le avoda, littéralement travailler, d'accord? Servir. C'est un service, c'est un travail. Bechol levavchem, de tout votre cœur. C'est quoi le servir avec tout mon cœur? Travailler avec tout mon cœur. Alors, Chazal dit c'est la prière. Parce qu'il y a un effort à fournir, c'est clair. D'abord, un effort de concentration. Pensez à ce que je suis en train de dire et pas autre chose. Ensuite, pensez à qui je suis en train de dire cela. Et là, il y a une relation qui s'établit. Ça prend un certain temps comme ça de se mettre en phase. Et si je suis maintenant en état de prière sincère, c'est-à-dire que je m'adresse à Hachem, je pense que je lui dis, je suis en état de supplication à Hachem, je suis en relation. Je suis en relation avec Hachem. Relation avec Hachem, au bout d'un moment, assez rapidement, ça donne un impact. Il y a un feedback. Il y a une sensation, il y a quelque chose qui se passe. On va aller plus haut. Pardon? On va aller plus haut dans notre relation. On sent une relation, on s'élève et tout d'un coup, ça s'arrête. On va aller plus haut, on n'arrive pas. Alors tout le monde, mon cher ami, c'est notre rêve à nous tous. C'est un travail lent, il faut être patient, c'est un travail pas de fourmi, toute une vie. Mais c'est déjà fantastique, celui qui est déjà, il a attrapé le filon, c'est génial. Après, il faut commencer à grimper. Alors prie avec plus de concentration, plus d'amour. Quand tu pries à un moment, tu t'arrêtes et tu penses maintenant, je suis devant Hachem, et je vais essayer de faire ma prière monter le plus haut possible, avec le plus de pureté, dans l'essence même d'Hachem, la plus pure, la plus émette qu'il y a, le plus émette, vrai, je veux être vrai dans ma prière. C'est certain que tu as un feedback très grand. Puis il y a des moments où la proximité d'Hachem est beaucoup plus grande. Shabbat, les prières sont plus faciles, et d'abord elles sont plus courtes. Mais surtout, tu es aidé.
Parce que Shabbat, c'est une situation où, de façon, malgré toi, sans que tu aies fait grand-chose, il faut que tu arrêtes de te brancher à la matière, d'accord, tu arrêtes de faire les 39 travaux. Il faut faire le Shabbat comme il faut, ça c'est clair. Il faut le faire comme il faut bien. Donc par le fait que tu te débranches matière, tu te branches maintenant à Hachem, tu reçois un flux énorme. Shabbat, c'est un des dons de Dieu. Shabbat, on a un flux de sainteté terrifiant qui vient sur nous, terrifiant. Les gens croient, il y a un grand jour dans l'année, c'est Kippour. C'est vrai que c'est un jour très très grand. Les gens ne croient pas quand on leur dit que Kippour est beaucoup moins saint que Shabbat. Un coup de niveau de la sanction, quelqu'un qui transgresse Kippour, il va à la plage Kippour, il se fait des brochettes, d'accord, et c'est un carrette, retranchement de l'âme. Ce qui fait ça Shabbat, c'est et retranchement de l'âme, et du temple, c'est les deux témoins et avertissement, etc., c'était lapidation. Du temple, il n'y avait pas lapidation pour Yom Kippour, mais pour Shabbat, oui. Tu n'as presque aucun péché qui est aussi grave que Shabbat. Lapidation, il y a 4 peines capitales. C'est pas intéressant, mais c'est en soi pour quantifier maintenant la gravité de l'importance d'une chose. Tu as quoi d'autre? Les homosexuels, et blanc pour la Gay Pride, et oui, la Torah est homophobe, et Avodah Zara, d'accord, qu'on appelle cela idolâtrie. Shabbat, donc c'est certain que c'est... Maintenant, qu'est-ce qui se passe Shabbat? C'est tellement saint qu'il y a une mitzvah de jouir matériellement. Donc la Torah n'aime pas ça. La Torah prétend que quand tu jouis matériellement, alors tu t'abaisses, tu prends ta partie divine à l'image de Dieu et tu la mets dans l'assiette, d'accord, ou pire, d'accord. Shabbat, tu as une tellement grande sainteté qu'au contraire, tu sanctifies la matière. Et il ne faut pas non plus tomber dans le panneau. Il y en a qui restent aussi animal à Shabbat. Maintenant Shabbat c'est permis, alors on s'éclate, d'accord. Ça reste un service de Dieu. Un service maintenant, je jouis maintenant shabbatiquement pour la sainteté. Je me branche avec Hachem au niveau même matériel. Mais je branche avec Hachem. C'est très très bon. C'est très très bon le Shabbat. C'est une des meilleures choses qu'il y a dans ce monde. C'est marqué dans la Gemara de Betsa que lorsque Dieu a dit à Moshe d'aller annoncer le Shabbat au peuple juif, il lui a dit, dis-leur qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner, il s'appelle Shabbat. Aucune mitzvah c'est marqué comme ça, que Dieu a un cadeau dans ses trésors, Shabbat, donc c'est un grand cadeau de Dieu. Troisième chose, vivre avec Hachem au jour le jour. Chaque moment, chaque instant si possible. Vu qu'on vit dans un monde qui nous éloigne d'Hachem, parce que celui qu'on appréhende, celui qu'on voit avec notre corps de chair, c'est la matière. Donc on doit maintenant faire la guerre. Donc sans cesse je vois la matière, maintenant je commence à sans cesse penser à Hachem. Penser à Hachem sans cesse. Le Rabbi Chaim Volozhin, dans son livre Nefesh HaChaim, l'âme de la vie, il dit que c'est bien de temps en temps quand tu es en train d'étudier, tu t'arrêtes, tu dis Hachem a dit, Abaye a dit. Tu te rappelles tu es en train d'étudier maintenant la parole d'Hachem. Tu te lèves, tu penses à Hachem, tu fais une bracha, les brachot. C'est énorme. Baruch ata Hachem. Béni sois-tu Hachem. C'est une prière, tu parles, il est présent. Quel rapport Abaye a dit Abaye, il a dit quelque chose dans la Gemara? Ouais. Attends, qui lui a dit de dire ça? C'est Hachem. La Gemara, c'est la parole de Dieu. Donc c'est bien se rappeler. Hachem a dit, Abaye a dit. On peut dire Rava a dit. Hachem a dit, Rava a dit aussi. Ouais, Abaye, Rava, Shmuel, tout ce que tu veux. Rabbi Shmuel, tout le monde. Hachem a dit. Je reviens sur la bracha. Remarquez dans la bracha, ça commence on appelle ça Nochach, la deuxième personne. Béni sois-tu, Hachem. Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde. Shakol niya bidvaro, que tout a été fait par sa parole. On aurait dû dire par ta parole. Tous les brachot commencent deuxième personne, finissent troisième personne. Genre, tu as bu un petit coup entre les deux, tu sais plus ce que tu dis. Tu t'adresses à toi. Boré priaetz. Béni sois-tu qui a créé le fruit de l'arbre. Béni sois-tu qui a créé le fruit de la terre. Béni sois-tu, tout béni sois-tu. Commence par tu, finissent par il. Bizarre. Sens profond à cela.
quand tu fais une bracha comme il faut bien, tu as Hachem en face de toi. Baruch Ata Hachem. L'effet de la bracha, il est tellement grand que ça fait monter les mondes divins, tu les fais monter. Donc ils ne sont plus là, tu dis il. Tu commences à la deuxième personne, et en attendant, grâce à ta bracha, les choses sont montées, il y a un flux qui est monté vers le haut, et il n'est plus là. Donc tu dis il, à la troisième personne. Donc c'est un pouvoir énorme. Alors une bracha, ça fait comme il faut. Baruch ata Hashem, Adonai kol hayah, il faut penser. Elokenu, melech haolam, shehakol niya bidvaro. C'est une prière. Tu en fais 100 par jour. C'est à peu près le nombre de brachot que nous faisons par jour, minimal, 100. C'est un rappel sans cesse. Il est écrit qu'il faut penser au nom de Dieu sans cesse. Comme ça dit, c'est le premier Mishamboura, la première page. C'est Malat Tzadikim, le niveau des Tzadikim. Ils voient Dieu devant eux sans cesse. Comment ils voient? Yudke Vavke. Yudke Vavke. Voir ça sans cesse, ça purifie, ça donne ça tout à l'heure. Au bout d'un moment, tu te branches. Quatrième chose, le bitachon. Le bitachon, c'est la foi en Dieu. Quand tout va bien, tout va bien. Mais quand ça ne va pas bien, et c'est fréquent, alors tu as le choix ou de stresser, rentrer en panique, commencer à voir qu'est-ce que je fais, ou lever les yeux vers Hachem. La Torah dit, lève les yeux vers Hachem, parce que c'est ça qui aide véritablement. Donc, si c'est vraiment comme ça, c'est simple. Quelqu'un est malade, on prie. Quelqu'un redressement judiciaire, il prie. Problème, en voiture à 100 km à l'heure, la voiture freine en face de lui du premier coup, d'accord? Hachem, d'accord? Mais c'est plus compliqué. Parce que Hachem m'a dit, ok, l'essentiel, c'est-à-dire, ce qui va vraiment t'aider, c'est que tu vas m'appeler. Tu vas compter sur moi. Tu vas croire que vraiment tout dépend de moi. Ça, c'est encore, on va dire, relativement facile. C'est pas facile du tout, mais on va dire, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que Dieu veut que malgré tout, je joue la comédie de faire ce que je dois faire normalement pour me sauver du problème. Je dois freiner pour ne pas rentrer dans la voiture en face. Je dois prendre des avocats pour le redressement judiciaire. Je dois aller voir les médecins pour la maladie. Et vu que je fais cette démarche qui est obligatoire, il y a une tendance à commencer à y croire. Je dois prendre les bons médecins, je dois prendre les bons avocats, je m'occuper de ça. Alors je commence à oublier Dieu et je m'occupe maintenant du médecin, du truc, du machin, etc. C'est quoi la limite de la Ishtadous? Faire ce qu'on doit faire normalement. Normalement bien. Mais le faire froidement. Je joue la comédie que Dieu m'a demandé de jouer. Je la fais, je la joue de la façon la plus... Je la joue bien. Mais je suis un comédien. Tu connais Zorro? T'as un comédien, il joue Zorro. Bon, il rentre à la maison, il n'a pas joué Zorro, il se met sur la table avec sa femme. Oh, descends, il y a toi, il y a Zorro. Un bon comédien, il va jouer la comédie bien comme il faut dans tous les détails. Il sait très bien que c'est une comédie. Il ne se prend pas pour Zorro. C'est psychiatriquement atteint le type, s'il se prend pour Zorro. Quand je joue la comédie, on va jouer la comédie. Je fais ce que je dois faire. Mais je sais, c'est une comédie. Tout dépend d'Hachem. Et entre aller voir le meilleur médecin et un médecin le plus mauvais. Le meilleur médecin. Le meilleur médecin. Et si je veux voir le plus mauvais, je vais me dire que de toute façon, je fais une Ishtadlut, mais tout ça, je fais Hachem. C'est pas une bonne Ishtadlut d'avoir un mauvais médecin, d'avoir un bon médecin. Attends, t'es pas obligé pour une grippe d'aller voir le professeur mondialement connu, un truc normal. Une grippe, tu vois, un truc méchant, il faut aller voir les meilleurs médecins qu'il y a dans le coin, au moins, c'est pas dans le monde. Absolument. Mais froidement. C'est pas lui qui va me sauver. C'est Hachem. Maintenant, il y a des gens qui croient que si j'ai une foi totale qu'Hachem va me sauver, on sera sauvé. Alors il y en a qui disent comme ça. Le Chazon Ish, il écrit non. C'est une erreur parce qu'on ne connaît pas le futur, on n'est pas prophète. Alors c'est quoi le bitachon? C'est quoi la foi en Dieu? C'est savoir que tout provient de Dieu. Et même si Chas Shalom, l'échéance n'est pas bonne, en tout cas à mes yeux, ce qu'on appelle pas bonne, elle provient de Dieu, je suis dans ses mains, dans ses bras, je n'ai pas à m'inquiéter. Tout ce qui vient d'Hachem, c'est pour le bien.
Alors Besson disait, je ne sais pas comment ça sonne en français très bien, il a dit lidog avalolot mud'ag. Lidog, c'est-à-dire s'inquiéter, mais pas être inquiet. S'inquiéter, c'est-à-dire que je fais ce que je dois faire, je ne suis pas inquiet. Dedans, je suis serein, je suis avec Hachem. C'est un boulot énorme, très difficile, très difficile. Alors Besson Bachoul, il disait, il y a des gens qui servent Dieu par l'étude de Torah. Il y en a qui le servent par la prière, il y en a qui le servent par la joie. Le plus des trois, c'est par la joie. Parce que la foi en Dieu, c'est la joie. La vie n'est pas facile. Il y a des tuiles tous les jours. Pas tous les jours, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Arriver, malgré les tuiles qui me tombent dessus, à être, comment vous dites, zen en français, hein, serein. D'accord? Je suis avec Hachem, rien ne me touche, je suis heureux, en joie. Je suis avec Hachem. Je suis avec Hachem. Quelque chose de mal peut m'arriver. C'est un témoignage d'une foi en Dieu énorme. Alors, si dans la vie tout allait bien, je n'aurais pas ce travail à faire. Le fait que j'ai une inquiétude, une tension, quelque chose, un problème, et que je me tourne vers Hachem pour cela, il y a un effort à faire. Parce que de façon naturelle, je suis atterré, comment je règle le problème? Ok, Hachem, mais bon, il faut bien... Si maintenant je fais le travail au contraire, me calmer pour ce qui concerne le travail matériel, je dois le faire, mais super froidement, et au contraire, être très chaud dans ma relation avec Hachem. Là, il y a un effort à fournir pour faire cela. C'est pas facile du tout. Cet effort-là, c'est un témoignage d'amour à Hachem. C'est un message d'amour d'Hachem. C'est vraiment l'amour vivant. Ça rapproche beaucoup d'Hachem. C'est un travail. Le Rav Yitzhak Zev Soloveitchik, Rav de Brisk, il y a une cinquantaine d'années, décédé il y a une cinquantaine d'années. Un peu plus, 60 ans environ. Il y avait une yeshiva. Un rosh yeshiva, il y a 100 travail de bitachon b'Hachem. Comment je finis le mois prochain? D'accord? Il faut assurer, pas la famille, des fois 200 élèves, 300 élèves, 8000 élèves à Mir, d'accord? Il faut assurer tous les mois. Donc il est comme ça toute la journée avec Hachem. Quelqu'un est venu le voir, un grand riche d'Amérique, lui a dit, je vous paye tous les frais de la yeshiva pour une année entière. Alors il dit, non, je ne veux pas. Pourquoi vous ne voulez pas? Et qu'est-ce que tu fais de la mitzvah de bitachon? Cette belle mitzvah que j'ai tous les mois. J'ai une relation d'amour avec Hachem, une sorte de confiance. Il se cache, j'ai confiance en lui, on va voir, j'ai confiance en lui. C'est un travail, j'ai une angoisse, mais j'ai une confiance en lui. Il y a une relation extraordinaire qui s'établit. Je ne veux pas la perdre. Si j'ai tout maintenant dans la poche, c'est fini. Ok, Hachem, t'es gentil, merci. Mais c'est par l'angoisse. Hein? C'est par l'angoisse qu'il a cette relation. S'il est angoissé, alors ça parle l'angoisse. Mais si justement il va dépasser l'angoisse. Parce que justement, comme il est inquiet de ne pas savoir s'il va réussir à... Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors justement, c'est pour ça qu'il lève la tête. Donc c'est pas Attends, hein, il fait quoi? Il élève ses yeux vers Hachem. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors ou bien il reste dans son angoisse parce qu'il a un petit niveau. Et là il prendra le million parce qu'il est angoissé, au moins ça le désangoisse. Ou bien il se désangoisse par sa relation avec Hachem. Et ça vaut tout. Ça, c'est l'histoire d'amour dont je parle. Il se désangoisse parce qu'il est avec Hachem. Et ça, nous tous avons le travail de Emouna pour tout. C'est quotidien. Une confiance en Hachem. Donc ça nous habitue maintenant à vivre avec Hachem. Donc ça part d'une angoisse pour arriver à une désangoisse. C'est ça? C'est-à-dire au départ, on va... Parce qu'on Regarde, prends une relation entre un homme et une femme. Il peut y avoir attirance que s'il y a manque. Pas de manque, il n'y a pas d'attirance. C'est quand tu sens que tu es attaché à tes parents, quand ils sont loin. Tu sens maintenant qu'ils te manquent. Ah, c'est un signe d'amour. Tu es heureux de les revoir. Chaque situation négative, elle a un potentiel impositif. Ça, c'est très juif. Le monde, comment il est créé? D'abord la nuit, après le jour. La racine tombe plantée, d'abord la graine, elle pourrit, après elle pousse. On est en Égypte, dans la mouise, on sort Matan Torah. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est comme ça que le monde a été créé. Les situations de crise, elles sont difficiles, mais elles sont, si on sait bien la diriger, c'est le tremplin vers Hachem. C'est pour ça que la première prière, c'est la nuit, c'est parce qu'on démarre par l'obscurité. On démarre par l'obscurité, exactement, c'est vrai. Baruch Adonai, comme on va, mais...